va prendre un temps de partage. Alors, on va continuer ce que nous avons partagé dimanche dernier. Dimanche dernier, on a parlé du but. Ok, donc on va continuer là-dessus. Que le Seigneur prenne le contrôle de ces instants et que sa parole s'imprègne vraiment dans nos cœurs, qu'elle trouve une place dans nos cœurs. Nous ne voulons pas juste l'écouter, mais nous voulons la mettre en pratique. Amen. Donc, dimanche dernier, nous avons dit que Dieu avait un but pour nous. Dieu nous a créés pour un but. Et nous avons dit que Dieu avait créé donc Adam et Ève. Et Dieu avait placé Adam dans le jardin d'Éden. Et quand il a placé Adam dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 15, que Dieu a placé Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. Amen. C'est ce qu'on avait dit, hein, vous vous souvenez? Donc Dieu a créé Adam et l'a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et nous avons dit que Adam veut dire Adama, donc la terre, hein, poussière. Donc, en fait, Dieu a pris Adam, la terre, il a façonné l'homme, il a soufflé un souffle de vie dans l'homme, et ensuite, il l'a placé dans le jardin. Et il place dans le jardin, on a dit que le jardin voulait parler de quoi? Qui se souvient de ce qu'on avait dit? Le jardin voulait parler de quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient? Pour ceux qui étaient là. Je nous fais participer. Hein. Même si vous n'étiez pas là, mais vous connaissez, vous pouvez répondre en tout cas. On avait dit que le jardin c'était quoi? Dieu a pris Adam et il l'a placé dans le jardin pour le garder, le cultiver. On avait dit quoi là? Le jardin, ça peut représenter quoi? Là? Non. C'était pas la mission. Le jardin, c'était quoi? Oui, ça va être un peu la relation avec Dieu, mais Dieu prend Adam, il le place dans le jardin pour qu'il cultive le jardin et qu'il le garde. On avait dit que le jardin, c'est la présence de Dieu. Donc Dieu nous prend, il nous place dans sa présence pour nous cultiver, pour nous garder. Amen. Hein? Ok. Donc on a dit Adam veut dire Adama, donc la terre, poussière, donc le bœuf. Et donc en gros Dieu est en train de dire, il prend Adam, il le place dans sa présence pour que Adam se cultive et qu'il se garde, puisqu'il doit cultiver la terre et lui il est tiré de la terre. Et donc nous avions dit que si nous avons besoin de nous cultiver, si nous avons besoin de nous garder, c'est dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. C'est la première chose que Dieu a faite. Et on avait vu que, avant que Dieu ne place Adam dans le jardin, la Bible nous dit que Dieu avait planté le jardin et il y avait planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Adam n'était pas encore dans le jardin. Dieu a d'abord planté le jardin. Amen. Ensuite, il a pris Adam et il a mis Adam dans le jardin qu'il avait planté. Mais sauf que quand Dieu avait planté ce jardin, il avait aussi planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment... On avait pris l'exemple d'un père et d'une mère qui attendent un bébé. Le bébé encore, le bébé encore dans le ventre, il va naître. Qu'est-ce que les parents font? Ils préparent une chambre pour le bébé. On est d'accord. Mais est-ce que le parent qui prépare une chambre va mettre dans la chambre quelque chose qui peut nuire au bébé? Et c'est ce que Dieu a fait. C'est-à-dire que Dieu a créé Adam et Ève, il a laissé Adam quelque part, on ne sait pas où, la Bible ne le dit pas, et Dieu a planté le jardin, mais quand il a planté le jardin, la Bible dit qu'il a planté, il a placé l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Ensuite, il prend Adam et il le met dans le jardin où il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Ça peut paraître bizarre. Est-ce que Dieu est amour? Comment il peut mettre quelque chose qui peut être dangereux pour Adam? Non, on a dit que parce que Dieu voulait laisser le libre arbitre à Adam. C'est une chose. La liberté d'aimer, pas d'imposer, mais d'aimer, donc de faire son choix. Et nous avions dit que quand Dieu nous place quelque part dans sa présence,
là où il nous place, il peut y avoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes dans la présence de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Dieu nous place dans sa présence, ça ne veut pas dire que nous ne vivrons pas des difficultés. Il y aura toujours l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien que nous nous tenons dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais Dieu nous a déjà donné l'autorité et la victoire et la domination sur cet arbre. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Amen? Ok. Donc, nous avons vu au chapitre 1, verset 26 de Genèse, chapitre 1, donc là je résume, hein, parce qu'on va continuer, je fais juste un petit résumé. Donc, Genèse, chapitre 1, verset 26, il est dit que Genèse 1, 26. Donc, Genèse 1, 26 nous dit que Dieu a fait l'homme, et dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Amen. Genèse 1, 26. Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Donc quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné la domination sur toutes choses. Ça veut dire qu'il lui a donné la domination sur l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Donc quand Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, il y avait déjà l'arbre, mais Dieu avait déjà donné à Adam de dominer sur cet arbre. Amen, amen. Quand Dieu te place quelque part, quand Dieu te place dans sa présence, il peut avoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui symbolise les problèmes, les difficultés, le péché, ce qui peut entraîner au péché. Mais Dieu t'a déjà donné la victoire dessus, parce que Christ a déjà payé la victoire. Amen. Donc, il faut qu'on soit dans une attitude de victorieux. Nous sommes dans un combat qui est déjà gagné. Même si tu pleures, mais tu pleures en réalité dans la victoire, parce que Jésus a déjà tout gagné pour nous. Est-ce que vous comprenez ça? Hier, j'étais en train je ouvre une parenthèse, hier je disais, on partageait avec les frères et sœurs, je disais que quand on regarde la vie des apôtres, Philippe et Étienne sont nommés diacres. Est-ce que vous vous souvenez? Dans le livre des Actes. Pour faire quoi? Pour servir aux tables. Donc, servir aux tables, faire de la distribution dans l'église. Amen. Et ce qui va se passer, c'est que le frère Étienne, qui est appelé, juste alors, nous, aujourd'hui, on va dire, oh, mais lui, à l'église, il s'occupe seulement de distribuer la nourriture. Parce que nous, on est devenus tellement, on a une compréhension de la parole, je ne sais pas, un peu, elle est en train de se déformer, mais vraiment que le Seigneur nous aide, à dire que, on dit, ah, mais ça, c'est les personnes qui nettoient l'église. Donc, elles ne sont pas spirituelles. Par contre, la personne qui chante, la personne qui prêche, elle est spirituelle. C'est l'image que nous avons de l'église et des chrétiens. Et c'est une fausse image en réalité. Parce que même la personne qui nettoie l'église doit être super spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle nettoie ce qu'elle voit, mais elle doit aussi nettoyer ce qu'elle doit voir spirituellement. Est-ce que vous comprenez ça? Je connais une église où je suis passé, et puis les gens arrivaient, et donc, bon, mais telle maman peut balayer l'église, tout ça. Ok. Parce que, bon, elle n'est pas très spirituelle. Oh, c'est pas grave, même si elle est dans ces trucs, elle peut nettoyer l'église. Non, les personnes qui servent dans l'église, quel que soit le service, doivent être des personnes spirituelles. Amen. Hein? Des personnes qui sont dans la parole. Et donc, Étienne, il est mis aux tables. Mais avant que Étienne soit appelé, vous allez le lire dans la parole, je crois que c'est dans Acte 6, la Bible dit, Pierre dit, il faut qu'on ait des hommes qui soient remplis de sagesse, remplis du Saint-Esprit,
qui ont de la sagesse, amen, et qui ont un bon témoignage. Donc, on n'a pas pris n'importe qui pour faire ce service-là. Et donc, il y a eu Étienne, il y a eu Philippe, il y a eu d'autres personnes. Et regardez ce qui s'est passé. Étienne, qui était juste à notre vision humaine des choses, qui était juste quelqu'un qui devait faire de la distribution, c'est celui qui va parler dans Acte 17 et qui va évangéliser les Juifs. Il va faire un discours, rappeler toute l'histoire depuis Abraham, comment Jésus est venu, comment Jésus est mort, il est ressuscité, ce Jésus que vous avez crucifié. Et Étienne est lapidé. Amen. Donc Étienne est lapidé, mais on voit que ce Étienne qui était juste à notre vision des choses, quelqu'un qui doit servir aux tables, mais c'est quelqu'un qui connaissait la parole, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Étienne est lapidé, qu'est-ce qui se passe? Les disciples s'éparpillent, ils se sauvent. Est-ce que Dieu est là ou Dieu n'est pas là? Non, est-ce que vraiment Dieu est là? Il n'est pas là. Étienne voit, il dit, avant qu'on le lapide, Étienne voit Jésus debout, à la droite de Dieu. Dans une situation compliquée, il voit que Jésus est debout. Alors quand on voit Jésus debout, on se dit, Jésus va intervenir. Oui, Jésus intervient, mais pas comme moi je pense. Alléluia. Et donc, Jésus est là, mais l'Église est en train de subir un drame. Mais derrière ce drame, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont éparpillés. Philippe s'est retrouvé en Samarie. Et la Bible dit que Philippe a gagné la Samarie à Christ. Un diacre a gagné la Samarie à Christ. Quand on parle de Samarie, on parle de 5 divinités. Amen. Hein? Quand on parle de Samarie, Samarie c'est 5 divinités. Samarie c'est une ville de démonstration de puissance où il y avait des choses qui se passaient en termes de magie, en termes de cultisme. Donc les dieux s'affrontaient. Donc les humains se retrouvaient et il y avait un affrontement des divinités et ça, il y avait des manifestations. 5 dieux. Et le 6e dieu c'était l'Éternel des armées. Donc 6 dieux au total. Mais je dis 5 dieux païens. C'est pour cela que, j'ouvre la parenthèse, c'est pour cela que Jésus va dire à la femme samaritaine, tu as 5 maris, mais le 6e n'est pas ton mari. Tu as 5 dieux, mais le 6e n'est pas ton Dieu. Parce que les samaritaines, c'est les juifs mélangés avec d'autres divinités. Amen. Hein? Et donc, quand on les mélangeait à l'époque de la déportation, on a amené d'autres nations en Samarie avec d'autres dieux, et il y avait 5 dieux qui avaient été importés. Et c'était déjà des juifs qui avaient leur Dieu, l'Éternel des armées. Donc ça faisait 6 dieux. Et donc la Bible dit, c'est dans 2 Rois 17, je crois, 1 Roi 17, je ne sais plus. La Bible dit qu'ils servaient l'Éternel, mais ils servaient aussi les autres dieux qui avaient été importés, les 5 autres dieux. Et donc la femme samaritaine va dire, eh bien moi je suis qui? Je suis la fille hein, d'Abraham, hein? C'est ce qu'elle dit. Hein? Mais Jésus lui dit, tu as 5 maris, donc, mais le 6e n'est pas ton mari, l'Éternel n'est pas ton Dieu. Et donc en Samarie, c'était un lieu où il y avait une démonstration de puissance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Philippe arrive en Samarie, le diacre Philippe, il démontre la puissance de Dieu. Amen. Suite à quoi? Suite à un drame. Étienne est mort, mais derrière la mort d'Étienne, Dieu manifeste la puissance. Alléluia. Derrière la mort d'Étienne, il y a des dons qui se révèlent. Donc, Dieu va nous placer dans un endroit, Dieu va nous placer dans sa présence, mais dans sa présence, il y aura l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par contre, Dieu nous a déjà donné la victoire sur cela. Dieu t'a déjà donné la victoire sur des situations qui vont arriver. Donc, nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on marche avec une espérance, comme des victorieux. Les problèmes ne doivent pas nous faire peur. C'est nous qui devons faire peur aux problèmes. Le chrétien ne devait pas être le plus misérable, le plus triste. Le chrétien devait être le vaillant héros. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de situation, mais il a la victoire. Dans son esprit, il sait que je suis victorieux. Et donc Dieu a créé Adam et Dieu l'a placé dans le jardin, dans sa présence, et il lui a donné la domination sur tout ce qui était dans le jardin, donc sur l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Et donc, Adam, Dieu lui dit quoi?
il y a tous les arbres du jardin que tu peux manger, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Est-ce que Dieu peut nous demander quelque chose qu'on ne peut pas faire? Je prends l'exemple des parents. Est-ce qu'il y a des parents ici qui aiment leurs enfants et qui peuvent leur demander de faire quelque chose que les enfants ne peuvent pas faire? Est-ce qu'il y a déjà une mère ou un père ici qui a demandé à son enfant de 1 an et demi d'aller dans la cuisine, de récupérer la vaisselle, de la nettoyer et de la ranger dans l'armoire? À son enfant de 1 an et demi. Non. Je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a des enfants. Amen, amen. Donc nous demandons à nos enfants ce que nous savons qu'ils sont capables de faire. Amen. Nous ne leur demandons pas au-delà. Et même quand nous leur demandons de faire quelque chose qui peut être difficile pour eux, nous savons que nous allons les porter, les aider à le faire. Donc nous mesurons ce que nous demandons à nos enfants. Par exemple, je vais dire, donne-moi la chaussure là. Je vais dire ça par exemple au petit qui est là, qui a 1 an et demi. Donne-moi ça. Des fois, il ne va pas trouver. Mais je vais l'aider, l'orienter pour qu'il le trouve. Mais déjà, quand je lui demande ça, je sais déjà qu'il va regarder là où je lui montre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Dieu, c'est la même chose. Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas. Ça veut dire que Dieu sait que Adam est capable d'être victorieux. Quand Dieu te dit de ne pas poser tel acte, Dieu sait que tu es capable de le faire. Pas par tes propres forces, mais parce qu'il t'a donné l'autorité, il t'a donné le Saint-Esprit, il t'a donné Jésus. Et lui, il a déjà donné. Quand Dieu te dit, dans cette situation qui est difficile, tu es victorieux, il faut que par la foi, même si tu ne vois pas la victoire, que tu dises, je suis plus que vainqueur. C'est là que la victoire va être manifestée. Amen, amen, amen. Et ça, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Et je traîne beaucoup sur l'aspect de la présence de Dieu parce que on a du mal à être dans la présence de Dieu. Et l'ennemi fait tout pour qu'on ne soit pas dans la présence de Dieu. Parce que c'est là qu'il se passe des choses. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dans la présence de Dieu. Regardez. Je vais le lire peut-être. Rapidement, je n'avais pas prévu ça, mais je vais le lire. 2 Samuel, chapitre... Non, 1 Samuel, chapitre 30. 1 Samuel, chapitre 30. Je vais le lire quand même, vite fait, rapidement. 1 Samuel, chapitre 30. Je crois que c'est le médecin, c'est le chapitre 30. Oui, c'est ça. Alors, regardez, 1 Samuel chapitre 30. Je vais résumer l'histoire tout à l'heure. Je vais juste lire la place qui est très importante. Il est dit, David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer. Amen. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel, Abigaël de Carmel, veuve de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses filles, de ses filles et de ses fils. Mais David reprit courage, en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivais-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Regardez, David s'est absenté avec tous les hommes de la ville. Ils se sont absentés. Pendant qu'ils sont absentés, derrière, les Amalécites sont venus, ils ont brûlé la ville, ils ont pris la femme, toutes les femmes, tous les enfants, toutes les filles, ils sont partis. Ils les ont emmenés en captivité. Ils n'avaient tué personne. Donc David et les soldats reviennent dans la ville est ravagée, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'on a lu là? Qu'est-ce que David a fait? Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont repleuré. Ils ont repleuré. Et la Bible nous dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ne plus avoir de force pour pleurer. Est-ce qu'ils ont trouvé la solution?
La Bible ne nous dit pas combien d'heures ils ont passé à pleurer. Peut-être qu'ils ont passé une journée, peut-être 2 jours, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont pleuré jusqu'à ne plus avoir de force de pleurer. Pas de solution. Mais la Bible rajoute que David était angoissé. Mais il a repris courage en faisant quoi? En s'appuyant sur l'Éternel. Le courage ne nous vient que de l'Éternel, pour nous les chrétiens. Et quand il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Il a consulté l'Éternel. Et Dieu a dit quoi? Va, tu atteindras, tu vaincras, tu délivreras. Bon. Imaginez maintenant si David avait directement demandé à Dieu, si c'était placé dans la présence de Dieu, pour demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Le Seigneur veut intervenir, mais il n'intervient que dans sa présence. Alléluia. Pleurer veut dire essayer de trouver une solution par soi-même. S'apitoyer sur soi-même, ne pas compter sur Dieu. Pleurer, passer du temps à pleurer, c'est se battre tout seul. Quel est le problème avec lequel tu te bats tout seul? Dieu t'a placé dans sa présence pour que tu lui demandes la stratégie, que tu lui demandes l'autorisation. Seigneur, dois-je aller ou pas? C'est possible. Amen. C'est possible de parler à Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, dois-je aller ou pas? Seigneur, est-ce que je peux le faire ou pas? Est-ce que tu me donnes la victoire? Parce que tu es esprit et Dieu est esprit. Et donc tu peux parler avec Dieu à travers l'esprit. Amen, amen, amen. Donc soyons des chrétiens qui croient, qui sont victorieux. Soyons des chrétiens qui vont dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. On a tous des problèmes. Mais on a tous aussi une solution. Yeshua. Donc soit je décide de consulter Dieu et j'ai la solution, soit je décide de pleurer jusqu'à ne plus avoir de force. Mais ça ne réglera pas le problème. Mais la prière règle les problèmes. Amen. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Lisez la Bible, tous les hommes qui ont réussi avec Dieu, c'était des gens qui priaient. Pierre va dire dans Actes chapitre 6, quand il fallait distribuer, parce que c'est eux qui faisaient la distribution, les apôtres. C'est eux qui distribuaient à la base. Mais comme ils étaient tellement occupés, ils n'arrivaient pas bien à le faire. Il dit, on va choisir des hommes qui vont le faire et nous, on va se charger de la prière et de la parole. Deux choses qui vont ensemble. La prière et la parole. On ne peut pas juste être dans la prière et ne pas être dans la parole. Parce que la parole va nous donner de connaître Dieu et de prier selon la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui prient, mais qui ne prient pas selon la parole. Ils demandent des choses à Dieu, mais pas selon la parole. Donc, il y a la prière et il y a la parole. On ne peut pas juste être dans la prière sans la parole. Et on ne peut pas juste être dans la parole sans la prière. Il n'y a pas d'équilibre. Alléluia. Et ces deux choses-là, ces deux éléments, nous mettent dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a quelque chose que l'ennemi utilise maintenant, qui est dans l'église, pour détourner les gens de la prière et de la parole. Alors je sais que vous vous imaginez dans vos têtes, les réseaux sociaux, non. Les chansons chrétiennes. Ou je dirais entre parenthèses des chansons dites chrétiennes. Parce que toute chanson chrétienne n'est pas chanson chrétienne. Gaina bonga, gaina bonga, mais ça c'est quelque chose. Nabomi déjà je suis en Christ. Amen. Pardonne-moi, ma soeur, il ne faut pas dire là. Il y a 40 d'autres qui ne comprennent pas Lingala. Alors, c'est des chansons qui se chantent il y a. Non, bon, en français, c'est quoi déjà? Ah, c'est que j'ai réussi ça. Ah, je croyais que c'est être beau. Que je devienne. D'accord. Mais. Ça dépend du contexte, d'accord. Bonga, moi je croyais que c'était. Bongi Singa. Donc, en fait, on chante
que je devienne, que je réussisse. Mais la Bible nous dit dans Josué chapitre 1, médite cette parole et tu réussiras. C'est simple. Psaume chapitre 1, c'est qui l'homme qui réussit? Celui qui trouve du plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dans le feuillage ne fait pas, et qui donne du fruit dans sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Lis la parole, applique-la, tu réussis. Au lieu de chanter, que je réussisse. Plein de temps. Alléluia. Donc, malheureusement, quand on ne veut pas être dans la prière, on ne va pas amener à exaucement certaines choses. Là, David est allé prier. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui donne une réponse. Quand on ne veut pas être dans la parole, on va passer beaucoup de temps à prier et on ne verra pas de résultats, mais parce qu'on ne prie pas selon le cœur de Dieu. Alléluia. Si je passe juste mon temps à venir et à écouter le pasteur Sorget, eh bien, quand je vais prêcher, je vais te dire, quand tu pries, dis retour à l'envoyeur. La tombe qu'on a creusée là, toi-même tu vas tomber dedans. Si moi je te prêche ça, si toi tu ne vas pas méditer la parole à la maison, tu vas rentrer à la maison, tu vas prier. Et tu vas dire, celui-là qui a fait ma tombe, lui-même il va rentrer dedans. Tu ne pries pas selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu dit bénissez vos ennemis. Amen. Alléluia. 2-3 jours après, tu entends, oh non, mais le cousin est mort. Ah, donc c'était lui. Enfin, tu vous rendez compte? Imaginez Jésus à la croix, les personnes qui le crucifient et disent, Seigneur, que la croix qu'ils sont en train de préparer pour moi, que eux-mêmes soient crucifiés dessus. Toi et moi, on n'aurait pas le salut. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est-à-dire que Dieu nous demande de prier pour les autres, mais ça, c'est dans la parole. Pour que tu discernes si ce que je te prêche est correct, il faut que tu lises la parole, que tu étudies la parole, que tu médites la parole. Alléluia. Donc, Dieu veut nous donner la victoire. Amen, amen, amen. Mais c'est dans sa présence. Et dans sa présence, parole, prière. Je connais son cœur par la parole, je parle avec lui par la prière. Amen, amen. Et c'est ce que Dieu voulait faire avec Adam. Donc il dit, Adam, tu es terre, je te place dans ma présence pour que tu cultives la terre et que tu la gardes. Mais en fait, cultiver la terre, on dit Adam lui-même est terre, donc il doit se cultiver. Il doit grandir dans la présence de Dieu. Il doit se modeler dans la présence de Dieu. Il doit travailler son caractère dans la présence de Dieu. Effectivement, Nabonga, c'est dans la présence de Dieu. Que je devienne meilleur, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Cultive-toi dans la présence de Dieu. Amen. Travaille ton caractère, travaille ton cœur dans la présence de Dieu. Travaille ta vie. Imaginez, avec mon épouse, chacun, elle va dans la présence de Dieu, elle travaille son cœur. Moi aussi, je vais dans la présence de Dieu, je travaille mon cœur. Mais dans la maison, tout ira bien. Parce que je sais qu'il faut pardonner. Parce que je saurai qu'il faut supporter. Parce que je sais qu'il faut aimer. Mais si elle ne travaille pas son cœur dans la présence de Dieu, et moi je ne travaille pas mon cœur dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Conflit. Division. Pas de pardon. La maison devient, tu es au travail, tu dis, il est déjà l'heure de finir, alors je vais rester au travail. Ou bien tu appelles un frère, je peux passer te voir? Hein? Je peux passer te voir? Eh oui. Ça m'est déjà arrivé. À l'époque, quand je ne voulais pas régler les problèmes. Quand je fuyais les problèmes. Amen, 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 amen. Donc nous passons par là, c'est ça notre arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour qu'on sache où on en est et qu'on affronte les choses et qu'on soit victorieux et qu'on soit transformé. Alléluia. Et Dieu va mettre toutes ces choses dans nos vies pour que nous puissions devenir à l'image de son Fils. Aujourd'hui, on parle beaucoup de prédestination. De destinée. Rentrer dans sa destinée. Rentrer dans sa destinée. Rentrer dans sa destinée. Hey, tu veux rentrer dans ta destinée? Reste dans la présence de Dieu. Est-ce que je suis
en train de chercher ma destinée. Non, ma destinée est entre la main de Dieu. Je vis dans sa présence et je suis prêt. La Bible, quand la Bible parle de destinée, il y a le mot prédestination. C'est le seul mot qui parle. Il dit, nous avons été prédestinés à ressembler à son Fils, à être à l'image de son Fils Jésus. C'est ça. Alléluia. Qui connaît sa destinée? C'est Dieu qui connaît notre destinée. Nous nous mettons dans sa présence et nous rentrons dans notre destinée. Alors, je vais aller plus loin pour que justement on comprenne cet aspect. Il y a deux personnes, on va prendre deux exemples. Deux personnes dans la Bible qui sont rentrées dans leur destinée. Du coup, je vais utiliser ce temps, cette expression, et qui sont rentrés dans le but, parce qu'on parle du but, qui sont rentrés dans le but et qui sont rentrés dans leur destinée. Mais ils n'ont pas, c'est-à-dire que dans leur tête, c'était pas je me bats pour rentrer dans quelque chose. Dans leur esprit, c'était je suis disponible pour Dieu, pour les hommes, et le Seigneur lui-même fera. C'est ce que Dieu fait avec nous en réalité. Parce que, attention, quand vous commencez à rechercher des choses, attention de tomber dans autre chose. La limite est infinie. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous commencez à rechercher un truc comme la puissance, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Hein? Comme aujourd'hui, pour qu'on sache que Dieu est là, il faut que les bien portants tombent et que le mauvais portant se lève. C'est-à-dire que les paralytiques se lèvent, mais il faut que ceux qui ne sont pas paralytiques tombent. Quand c'est comme ça, on dit Dieu est là. Mais moi, je crois aussi que même si tu n'es pas tombé et que ton cœur est transformé, là, je dis Dieu est là. Alléluia. Parce qu'on a été avec mon épouse, quand on était encore dans une autre ville, dans un lieu où tous les dimanches, les gens tombaient, vomissaient tous les dimanches, tous les jeudis, toutes les réunions. Mais dès qu'on finit la réunion, ils se prennent la tête. Avant même la réunion, ces prises de tête, c'est compliqué. Mais tous les dimanches, tous les mêmes. Et c'est des gens qui sont dans le service, les proches du pasteur. Et donc, comme nous, on ne tombait pas, et on ne vomissait pas, et donc, on dit, lui, il n'est pas spirituel. Vous voyez, Dieu travaille, les fruits de l'esprit, c'est quoi? La patience, l'amour. Je ne voyais pas les fruits de l'esprit, mais je voyais l'expression des manifestations. C'est une bonne chose si c'est suivi de transformation. Alléluia. S'il n'y a pas de transformation derrière, travaillons nos cœurs. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Donc, des fois, on recherche des choses. On recherche des manifestations. Et des fois, quand on recherche, on franchit des fois la limite. Parce que c'est Dieu qui agit quand il veut. Nous sommes des instruments. Amen. Alors, on va voir deux personnes. On va d'abord voir David rapidement. Je ne vais pas rester longtemps dessus. David, on va le voir dans 1 Samuel chapitre 17. Regardez dans 1 Samuel chapitre 17 avec moi. Donc, on va voir deux exemples. David et... j'ai cité qui tout à l'heure? David et Joseph. On va regarder rapidement David. Je ne vais pas tout rester longtemps sur David. David, 1 Samuel chapitre 17. Samuel chapitre 17. Alors, je lis le verset 12. Je lis le verset 12 jusqu'au verset 15. Je lis la parole, c'est bon? Vous avez trouvé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible? Samuel, tu n'as pas de Bible? Je peux... 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 12, la parole. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül
à la guerre. Les premiers-nés des trois qui étaient partis pour la guerre s'appelaient Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla chez lui. David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour paître les brebis de son père. Amen. Alors, je vais sauter une partie, je vais aller directement au verset 17. Isaïe dit à David, donc David est reparti chez son père, alors que ses frères sont sur le champ de bataille. Donc verset 17 dit quoi? Il dit, Isaïe dit à David, prends pour tes frères 7 épas de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinth faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Amen. Amen, amen, amen. Ok. Donc, David est chez son père Isaïe. On a bien suivi l'histoire. Son père l'envoie apporter à manger à ses frères qui sont sur le champ de bataille. Et son père lui dit, tu viendras me donner des nouvelles de comment ça se passe là-bas. Le verset qui m'intéresse ici, regardez, il est dit, David se leva de bon matin, le verset 20, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien. Son père lui a demandé d'aller amener de la nourriture à ses frères et de prendre des nouvelles. Hein? Son père lui a juste donné une instruction. Écoutez bien. Le chapitre 16 nous dit que David venait d'être consacré roi. Amen. Le chapitre 16, là on est au chapitre 17. Chapitre 16, David venait d'être consacré roi. Après, il a été emmené dans la maison de Saül. Donc il a commencé à jouer pour Saül. Dans le chapitre 17, maintenant, son père lui demande, fiston, on va dire, roi David. Parce que là où on lit ça comme ça. Mais c'était énorme quand un prophète venait chez toi pour consacrer. Donc déjà le prophète, ben, c'est celui qui représentait Dieu. Donc ça dit quand on voit le prophète, ce qu'il dit, c'est ce que Dieu a dit. Donc Isaïe arrive chez David, il consacre David, tout le village le sait. J'ai dit quoi? Ah pardon, Isaïe c'est qui? Ah d'accord, merci beaucoup. Ah, il y en a qui suivent. Samuel vient consacrer David. Et ce David qui est devenu roi, Isaïe, son père, l'envoie. Amen. Hein? Le roi David dit à papa. C'est-à-dire que c'est comme si papa disait, comme si Isaïe disait, roi David, va apporter à tes frères à manger. Et lui dit, papa, le roi est au service de ses frères. Et la Bible nous dit que, verset 20, de bon matin, il s'est levé. Parce qu'il avait un travail à faire, il a trouvé un gardien, donc il s'est organisé pour répondre à l'appel. Il n'a pas dit, oh, ma tante, je n'ai pas vu comment on m'a consacré, bon. En plus, Dieu m'a fait grâce. Je suis déjà rentré chez Samuel depuis qu'on m'a consacré. Est-ce que mes frères là sont déjà rentrés chez le président? Hier on parlait on parlait un peu de la grâce, hein, de connaître des autorités et tout ça. Quand tu connais le président, attention. Quand tu connais même la personne qui travaille à la présidence, attention. Il y a des dossiers ici en France qui ont été réglés parce que quelqu'un connaissait quelqu'un qui était à la mairie.
Amen, hein? Et on a, le dossier était bloqué, la mairie a appelé, tout ça, le préfet a reçu. Non, mais c'est un employé de chez nous. Ah non, c'est passé. Ici. C'est pas en Afrique. Ici. Où il n'y a pas de corruption. Vous comprenez? C'est une parenthèse, hein, parce que l'homme est corrompu. Si tu n'as pas Christ, tu es corrompu. Que ce soit la France, les États-Unis, tout ce que vous voulez. C'est ironique. L'homme est corrompu. Donc, David ne dit pas, eh, mais attention, moi je suis David quand même. On m'a roi, je suis le roi, je vais aller au service. Non, tu es roi pour servir. Amen. Une personne qui a été choisie, elle est à la disposition des autres. Les gens veulent servir Dieu, mais ne veulent pas servir les hommes. Comment tu peux servir Dieu que tu ne vois pas? Mais tu es incapable d'être au pied de quelqu'un pour lui venir au secours. Donc David fait quoi? La Bible nous dit au verset 20, David s'est organisé de bon matin, il est parti, il a trouvé un gardien. Ce n'est pas son père qui lui a demandé d'organiser ça comme ça. Mais c'est parce que son cœur était disposé à ce qu'on lui avait demandé de faire, qu'il s'est arrangé à s'organiser de bon matin au lieu de faire la grasse matinée. Il s'est organisé à trouver quelqu'un pour garder ses brebis et lui partir. Quand on est disposé, on trouve des moyens pour le Seigneur. Les gens veulent rentrer dans, excusez-moi, je vais utiliser cette expression, dans le but de leur vie, dans leur destinée, mais ils ne sont pas disposés à servir les autres. Quand David y allait, il ne savait pas que là-bas, la dimension allait changer. Il n'allait pas pour que la dimension change. Il n'avait pas ça en esprit en tête. Lui, il va parce que son papa lui a demandé de prendre soin de ses frères. Est-ce que tu peux prendre soin de tes frères et sœurs? Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Et on attend que quelqu'un vienne à nos pieds pour nous élever. Non, si tu veux que Dieu t'élève, c'est que tu dois élever les autres. C'est ça. Genèse chapitre 2, verset 15. Dieu a placé Adam pour se garder et pour garder les autres. C'est l'autre aspect. Donc Adam avait la charge de garder aussi Ève. Je te place dans le jardin pour cultiver et pour garder. Mais te cultiver toi, cultiver les autres, garder aussi les autres. On est ensemble pour se garder les uns les autres, pour nous entretenir les uns les autres, pour nous exhorter les uns les autres, pour nous encourager les uns les autres. Amen, amen, amen. Sois un instrument de bénédiction. Soyons des instruments de bénédiction les uns pour les autres. Amen. Donc David s'en va sur le champ de bataille parce qu'il a été disponible, sans prévoir qu'il voulait rentrer dans une destinée quelconque. Non, il se met juste à la disposition. Et Dieu fait ce qu'il en veut. Un autre aspect. David allait nourrir ses frères qui ne l'aimaient pas. Est-ce que vous le savez? Que les gens à qui il apportait à manger ne l'aimaient pas. Eliab l'a vu là-bas, il a dit quoi? Eliab, c'est l'un de ses frères, les frères aînés. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui sait ce qu'il avait dit à David? Je ne sais plus trop. Je connais ton orgueil. Ah! Je connais ton orgueil. Tu viens ici pour te faire voir. On vient te nourrir, frère. On t'apporte à manger. On vient prendre soin de toi. Je connais ton orgueil. Pour que les gens voient que c'est toi le roi. On sait que tu as été loin. Vous voyez? Mais David sait qu'il va nourrir des gens qui ne l'aiment pas. Mais il ne dit pas, ah papa, tu sais, les frères là, Eliab, il n'aime pas. Donc je ne vais pas faire des kilomètres. Alors aujourd'hui, on a des voitures. Et là, à l'époque, il fallait qu'ils marchent. Je ne vais pas faire des kilomètres pour eux. Ça, c'est nos raisonnements aujourd'hui de chrétiens. Ah, pasteur, moi je suis fatigué de prier pour cette situation. Il a qu'à se débrouiller. Il m'a tellement fait du mal. Il m'a tellement fait souffrir. Et comment nous voulons que les gens changent si nous ne leur donnons pas l'amour? Dieu a été patient avec nous. Nous donnons de l'amour. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes là. Moi j'ai été incrédule pendant longtemps. Et dans mon incrédulité, j'ai fait beaucoup de bêtises. Beaucoup de rébellions. Mais Dieu était patient. Alléluia. On va prendre un autre passage. Genèse chapitre 37. Genèse 37.
Genèse 37, je lis rapidement la parole. Je lis d'abord le verset 1 et après je lirai verset 1 à 3, après je lirai le verset 12. Verset 1 à 3, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était aussi auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Donc, verset 2 nous dit que Joseph rapportait à son père les mauvais propos de ses frères. On avait déjà parlé de ça il y a un dimanche, je ne sais plus quel dimanche c'était. On a dit que la prison a permis à Joseph d'être transformé. C'est-à-dire que lui, il accusait ses frères, mais lui-même, on l'a accusé, on l'a mis en prison, il a compris qu'il ne faut pas accuser les autres. Donc Dieu nous transforme avant de nous élever. C'est ce qu'on avait dit. Amen. Maintenant, je lis le verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Alors, excusez-moi, je vais d'abord revenir en arrière. Je vais lire quand même le verset 3 pour qu'on comprenne. Le verset 3 nous dit, Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans la vieillesse. Et il lui fut une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine et ne voulaient lui parler, et ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Donc Joseph vivait déjà la haine de ses frères. Est-ce que vous me comprenez? Ils sont dans la même maison, ses frères ne l'aiment pas. Si tu es dans une famille où tes frères et tes soeurs ne t'aiment pas, bénis le Seigneur. Mais toi, aime-les. Amen. Hein? Voilà. Si tu vois qu'il y a des réunions, toi tu ne veux pas convoquer, bénis le Seigneur, mais toi, aime-les. Garde ton cœur et aime-les. Tu n'es pas le premier. Et le choix de Dieu n'est pas fonction des gens qui t'aiment ou qui ne t'aiment pas. Et donc Joseph n'était pas aimé de ses frères, nous l'avons vu tout à l'heure. Maintenant regardez le verset 12. Les frères de Joseph, donc on va dire les frères qui ne l'aimaient pas, amen, les frères qui n'aimaient pas Joseph, étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, donc Jacob, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Il répondit, me voici. Ce n'est pas le cas où Jacob appelle Joseph et il dit, Joseph. Et puis Joseph dit, me voici, papa. Et puis là, Jacob dit, va apporter les trucs à ton frère. Ah non, papa, me voici pas. Non. Il a d'abord reçu l'instruction. Va apporter la nourriture à tes frères, entre parenthèses, qui ne t'aiment pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Me voici. Alléluia. Me voici. Est-ce que tu es disponible seulement quand tout va bien pour toi? Quand il s'agit des personnes que tu aimes ou qui t'aiment? Ou est-ce que tu es disponible quand il s'agit même de tes ennemis? Je veux rentrer dans le but pour lequel Dieu m'a créé. Je veux rentrer dans ma destinée. Le chemin de cette destinée, c'est aimer les gens qui ne t'aiment pas. Ça a été le chemin de la destinée de Jésus et de Étienne et de l'apôtre Paul. Tous les serviteurs de Dieu. David, nous lisons les psaumes de David, nous prions avec. Abner ne l'aimait pas. Abner a poursuivi David toute sa vie. Abner, c'était le chef de l'armée de Saül. Il a poursuivi David toute sa vie. Mais quand David est passé roi, il a reçu Abner. Il a servi Abner. Ils ont mangé. Il n'a pas empoisonné. Ils ont mangé ensemble. Et il a laissé partir en paix. Imaginez, vous passez des années, plus de 16 ans, à être poursuivi. Et la personne qui vous poursuivait, vous prenez cette personne, vous lui donnez à manger, vous faites la paix, vous la laissez partir. Et oui, c'est ça. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et Joab, donc le bras droit de David, quand il est arrivé, il dit, oh, mais attends,
il y avait Abner qui était là et David l'a laissé partir. Mais non, c'est pas possible. Le gars qui nous a poursuivi toute notre jeunesse. Ah, mais moi je veux le poursuivre. Il a poursuivi, il a tué Abner. Et David a fait quoi? David, avant sa mort, a dit à son fils Salomon, tu vois Abner, il a tué un homme innocent. Est-ce que Abner était innocent? Non. C'est ça le cœur de Dieu. Quand Dieu nous regarde, il nous voit comme des innocents parce que Jésus a payé. Et nous devons voir les autres comme des innocents. Amen, amen, amen. Donc vous voyez que quand Dieu appelle quelqu'un comme David, mais il a un cœur de pardon. Je vous dis, on ne pourra pas être victorieux si on n'a pas un cœur de pardon. Est-ce que vous comprenez ça? On est en train de nous prêcher des messages de haine, des messages de division dans les familles, des messages de vengeance. Oui, déguisés par Dieu nous vengera. Non. La vengeance, elle est à Dieu. Nous avons besoin de donner de l'amour aux gens qui ne nous aiment pas. Et David a pleuré Abner. Il a décrété un deuil national pour quelqu'un qui l'a poursuivi toute sa vie. Si c'était nous, on aurait dit, oh Seigneur, le Dieu de ma vengeance, le Dieu de mon salut, ah, j'avais dit que mon Dieu allait me venger. Alléluia. Et donc Joseph va voir ses frères. Il est dit ici, regardez, il dit, me voici. Son père lui dit, va donner à manger à tes frères. Il dit, me voici. Mes frères qui ne m'aiment pas, me voici pour aller vers eux. Et la Bible nous dit, Israël lui dit, va je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi à Hébron. Ça ne nous fait pas penser à David. Qu'est-ce que le père de David avait dit? Qu'est-ce qu'Isaïe avait dit à David? Va et viens me donner des nouvelles. C'est-à-dire que tu vas pour aider, mais tu reviens pour dire, Seigneur, regarde dans quel état ils sont. C'est ça. Dieu nous envoie vers nos ennemis pour apporter ce que lui nous donne comme message, comme parole, comme bénédiction. Et nous revenons à Dieu pour dire, Seigneur, regarde l'état dans lequel il est. Pas pour accuser, mais pour dire, Seigneur, il a encore besoin d'aide. Il n'est peut-être pas converti. Il fait encore du mal. Il a besoin de soutien. Seigneur, aide-le. Seigneur, interviens dans sa vie. Dieu n'élève que des personnes qui sont dans cet état d'esprit. Alléluia. C'est la même chose avec David. Et quand vous voyez David, vous voyez Joseph, c'est des personnes qui ont été, que Dieu a utilisées puissamment. Qui, on va dire, ont reçu ce que nous désirons tous. Qui veut être élevé? Amen. Amen, amen. Qui veut être couronné? Le chemin est là. Et la Bible nous dit, regardez la suite. Il l'envoya ainsi dans la vallée du Sion. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Regardez. Ah Seigneur, la disposition du cœur. Donc il y va, et puis la Bible dit qu'il errait. Donc c'est pas quelqu'un qui dit, bon écoute, papa, j'ai été, hein, je les ai pas vus. Je suis revenu. Hein, au moins j'ai fait ça. Non. On a vu que David s'est organisé lui-même, de bon matin. Donc disposition de cœur. Ici, Joseph arrive, il ne voit pas ses frères, au lieu de repartir, il erre. Il faut que je les trouve. Ça veut dire que quand tu sers Dieu, ne le sers pas juste parce que Dieu t'a donné, t'a dit aime tes ennemis, prie pour tes ennemis. Non, il faut que ton cœur soit disposé et que tu le fasses avec amour. Il ne faut pas que ce soit un commandement, une loi, mais il faut que ce soit quelque chose que tu as dans le cœur. Alléluia. Si c'était juste un commandement, il aurait fait demi-tour. Ah, je ne les trouve pas, je repars. Mais il voit quelqu'un, il dit, je te prie, dis-moi, où sont-ils partis? Qui? Ceux qui ne m'aiment pas. Pourquoi? Je vais leur apporter à manger. Amen, 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 amen. Et la suite, vous la connaissez. Donc, si Joseph n'avait pas dit me voici, est-ce qu'il se serait retrouvé en Égypte? Peut-être différemment.
Parce que Dieu avait quand même un plan. Mais si David n'avait pas dit, j'y vais de bon matin, aider Eliab qui ne m'aime pas, Dieu va te couronner, Dieu va te bénir, Dieu va t'utiliser sur le chemin de la grâce que tu donneras à tes adversaires. Amen. Hein? Si tu as reçu la grâce, donne la grâce. Alléluia. La bénédiction, c'est simple. C'est aimer Dieu, aimer les hommes. C'est simple. Et je ne veux pas passer du temps à dire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Non. Seigneur, je me voici. Et quand Dieu m'utilise, forcément, il me donne du dépôt parce qu'il faut que je sois utile. Regardez, j'ai déjà pris cet exemple, mais je le redonne encore avant de terminer, parce que je ne vais pas finir ça aujourd'hui, je vais finir ça la prochaine fois. Prenons l'exemple du Premier ministre français, Monsieur Castex. Ce monsieur est Premier ministre en France. Donc il est à la disposition des Français. Il est au service des Français, on est d'accord. Et parce qu'il est au service des Français, il a un logement. Il a un budget qui lui est alloué. On prend en charge son téléphone, sa voiture. Il faut qu'on lui donne ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour qu'il soit capable de redonner aux autres. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il est au service de la nation. Et donc la nation va l'utiliser pour, on va dire entre guillemets, être une solution pour le peuple. Mais on ne peut pas te demander d'être une solution pour le peuple si on ne te donne pas de budget. Est-ce que vous comprenez ça? D'ailleurs, dans la fonction publique, il y a des gens qui disent souvent, mais on nous demande de faire ci, mais on n'a pas de budget pour le faire. Donc ça veut dire que quand on mandate des gens pour un travail, pour une activité, pour un ministère, on leur donne le budget qu'il faut pour exercer ce ministère et répondre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pareil avec Dieu. Si Dieu veut t'utiliser, il te donne le budget qu'il faut pour t'utiliser. Il veut t'utiliser pour les autres, mais il ne va pas te laisser comme ça, puisqu'il faut que tu aies pour être utile aux autres. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que nous sommes que des gestionnaires. Mais dans cette gestion, le Seigneur nous bénit. Alléluia. Est-ce que tu réalises que tu es un ministre du Seigneur? Est-ce que tu réalises que tu as une voiture de fonction? Quand on a dit, oh, moi je suis venu en bus, j'ai une voiture de fonction. Tu as une voiture de fonction. Le Saint-Esprit te conduit. Amen. Hein? Et cette voiture de fonction ne fait jamais d'accident. Et ce ministère-là ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de mandat de 5 ans ou de... Non. C'est à vie. Tu finis après dans la présence du Dieu dans l'éternité pour recevoir une récompense. Que le Seigneur nous donne d'être des David. Quelle joie d'aller bénir son ennemi. Quelle joie. Je l'ai expérimenté. Mais quelle joie d'aller bénir quelqu'un qui ne t'aime pas. De prier pour quelqu'un qui ne t'aime pas. Et de voir la personne être restaurée, être guérie. Et de voir surtout la personne être changée après. Dire, mon frère, pardonne-moi pour ce qui s'était passé. Pour ce que j'avais fait. Je ne lui ai pas demandé de demander pardon. Il disait, pardonne-moi, frère. C'est ce que Dieu veut. Il peut toucher les gens de par l'amour que nous leur donnons. Alléluia. Il y a des gens à qui j'ai fait du mal. Je suis allé voir, je dis pardon aussi. Parce que peut-être ils ont prié pour moi. Ils m'ont aussi fait du bien. Soyons des David, soyons des Joseph. Et là, petit à petit, Dieu va nous emmener là où il veut. Et là où nous serons utiles pour les autres. Là où nous allons accomplir le but pour lequel nous sommes. Que Dieu nous bénisse. Amen.